Hello, hello. Salut à toi ce soir, tu vas bien? Yes, salut à toi qui nous suis en ligne. Tu vois qu'on pense beaucoup à toi aujourd'hui. Je me réjouis de continuer cette série du mouvement #Jesus où on va à la découverte un peu plus profondément de Jésus dans nos vies pour lui ressembler un petit peu plus, pour le laisser aussi transformer nos vies et avoir encore plus d'impact avec lui et pour lui. Alors est-ce que tu es avec moi? Ouais, trop bien. Est-ce que tu sais que dans une semaine, le 21 mars, c'est le premier jour du printemps? Voilà, alors je ne sais pas s'il y en a qui aiment le printemps, moi j'aime bien. Je suis plus pour les mois chauds de l'année, peut-être que ceux qui aiment l'hiver, désolé, on versera une petite lame pour vous, pas vraiment. Et qui dit printemps, merci, il y en a qui... merci. Qui dit printemps dit nettoyage, n'est-ce pas? Nettoyage de printemps. Est-ce qu'il y en a qui seraient juste de faire un nettoyage de printemps? Non, ok, c'est bien ce que je pensais. Mais comme la loi de l'entropie nous l'expliquait, les choses se dégradent toutes seules si on ne fait rien, d'accord? Donc on a besoin d'être intentionnel et d'aller en prendre soin, sinon elles dépérissent. Et je ne sais pas pour vous, mais quand les choses ne sont pas en ordre, moi personnellement je ne suis pas bien. Mais je ne dis pas dans le sens maniaque, faut que ce soit parfait, picobello, mais c'est-à-dire que quand il y a du désordre, du chaos dans ma vie, ça affecte tout de suite mon monde intérieur, quel que soit le domaine que ça touche. Et souvent, il y a de la peur, de la frustration, des fois l'échec qui accompagne cette réalité-là. Et puis, quand ça touche notre vie spirituelle, c'est encore pire, c'est encore plus amplifié. Il y a cette réalité que peut-être qu'on a honte ou la peur que quelque chose soit découvert. Ça peut être ce sentiment d'impureté, de se sentir sale. Et puis là, notre autorité spirituelle, elle prend un coup, quoi. Notre foi, notre confiance en prend un coup. Notre joie, notre paix. Et à la place, c'est la tristesse, le regret, le tourment, l'angoisse. C'est pas très fun. Donc aujourd'hui, pour toi, j'ai une bonne nouvelle. Et oui, c'est notre ami Dyson. Il y en a qui connaissent. Ouh là, il y a un petit truc qui traîne sur scène là. C'est pas. Elodie m'a demandé au moins 4 fois. Il y a de la moquette sur scène. C'est pas le bon embout si c'est de la moquette. Bref, je connais même pas notre salle encore. Pathétique. Mais on a acheté ce petit aspirateur il y a quelques années du coup avec Elodie. Alors c'est bien pour un petit coup de ménage. Tu peux aussi faire du cheval avec. Il y a vraiment toutes sortes d'utilisation. Et puis on l'a acheté parce qu'en fait, avec Elodie, on n'aime pas faire le ménage. Du coup, on s'est dit, ok, on s'achète un truc bien. Comme ça, peut-être qu'on aura un peu moins pas envie de le faire. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui n'aiment pas faire le ménage? Lève la main. Ouais, pas mal, pas mal. Vous êtes honnêtes, c'est cool. Est-ce qu'il y en a, ces gens extraordinaires, exceptionnels, qui aiment faire le ménage? Levez la main. Waouh. Alors tous les autres, regardez bien qui c'est. Prenez les numéros de téléphone. Faut qu'on leur fasse plaisir, quoi. Et donc, l'idée qui est derrière ce message aujourd'hui, c'est que quand on fait du rangement, quand on met de l'ordre, etc., ça fait de la place dans nos vies pour que le Saint-Esprit fasse naître des nouvelles choses. Donc, on va aller à la recherche de ça aujourd'hui. Parce que quand les choses sont en ordre, quand c'est cool, là, on se sent bien, on a de la paix, on est vainqueur dans notre relation avec Dieu, on a de la joie, on a notre autorité spirituelle qui est là, on a de la confiance, de l'impact et du fun. Et c'est ça qu'on a envie de vivre. Et c'est intéressant de voir, c'est que quand Dieu a créé ce monde, cet univers, il n'a pas créé l'homme tout de suite. D'abord, il a créé tout ce dont l'homme allait avoir besoin, tout ce dont il allait pouvoir profiter avant de le mettre dans le jardin. Ça nous dit déjà quelque chose sur l'intention de Dieu envers nous, en fait, quand il nous place dans le jardin, quand il nous place sur terre. Et puis ensuite, il a dit que c'était bon. Et donc cette idée que ce que Dieu avait créé était bon, c'est pas juste une question de c'était moralement bon, même si c'est aussi le cas, mais ça veut dire en gros que ça fonctionne. Il y a tout qui était en ordre, sur tous les plans, moraux, efficaces, tout roule parfaitement. Et le problème,
c'est que nous, comme tu le sais bien, on vit aujourd'hui après le jardin, après la chute, dans un monde où il n'y a pas tout qui roule. Même, je ne sais pas si tu as remarqué, mais des fois, on peut même dire qu'il y a tout qui ne roule pas. Et ça veut dire que pour nous, il y a une lutte. Il y a une lutte pour vivre cet ordre initial, hein, et les choses comme elles seraient censées l'être. Et on va devoir se battre pour ça. Et alors, quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse à ce problème fondamental, que tout n'est plus comme ça devrait être, comme avant? Eh bien, des fois, je garde ça pour la fin du message, mais aujourd'hui, on y va tout de suite. Elle est là, la réponse. C'est la croix. Parce que Jésus est allé à la croix pour restaurer toute chose, toute la création. Il est mort pour porter tout notre péché, pour nous rétablir dans notre relation avec lui, dans notre identité aussi, spirituellement, jusque dans l'éternité. Et ça, c'est une chose qu'il a faite une bonne fois pour toutes. C'est une réalité qui est complète, qui est entière. Mais elle est aussi un petit peu retardée dans le temps. C'est-à-dire qu'un jour, on verra son accomplissement complet. Et ici, dans cette vie, sur cette terre, eh ben, il y a un combat pour vivre cette réalité-là. En fait, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi, ou le combat spirituel, on pourrait dire aussi. C'est un combat pour vivre ces réalités divines. Tout ce que Jésus nous offre à la croix, ce n'est pas forcément automatique, mais ça demande des fois de se battre et de cheminer et de s'en emparer de ces choses. Et pour faire ça, on se met en mouvement, mais on ne le fait pas juste de nos propres forces, parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné le Saint-Esprit pour justement entrer dans ces réalités, grandir toujours plus dans ce merveilleux cadeau qu'on a reçu à la croix. Et donc on va grandir dans cette vie, dans notre foi, et recevoir encore plus les cadeaux de la croix, encore plus se les approprier, et les vivre jusqu'au jour où on quitte cette terre. Et là, ce jour-là, on n'aura plus besoin de se battre, et toutes ces réalités-là seront pleinement parfaites dans notre vie. On n'aura pas de problème pour penser comme Jésus, voir comme lui et recevoir tout ce qu'il a pour nous. Alors, aujourd'hui, le but de ce message, c'est ça. C'est qu'on aille recevoir, qu'on aille se battre un peu pour chercher les réalités spirituelles de Dieu pour nos vies. On va faire un petit tri, un petit nettoyage, se débarrasser des choses, en fait, qui nous alourdissent, qui nous freinent pour être encore plus libres avec lui. Je ne sais pas si certains ont été là dimanche passé, mais on a chanté un chant d'ICF Zurich qui s'appelle « Here is my heart » en anglais, et qui a été merveilleusement bien traduit par l'équipe de louange d'ICF. Lausanne fait du bruit pour eux. Wow! Ils font un super boulot pour nous offrir tout ça dans notre langue maternelle pour la plupart. Et voilà un petit bout de ce chant. Il dit « Voici mon cœur, je te le donne, les bras ouverts, je m'abandonne. Je laisse tout ce qui m'attire vers le bas pour fixer mon regard sur toi. » On le chante? Allez, on essaye. 3, 4. Voici mon cœur, je te le donne. Les bras ouverts, je m'abandonne. Je laisse tout ce qui m'attire vers le bas pour fixer mon regard sur toi. Oh, c'est trop beau d'entendre vos voix. Merci, bravo, vous pouvez vous applaudir. Ouais. Mais l'enjeu qu'on a par rapport à tout ça, c'est que la saleté physique, on la voit. Tu vois, s'il y a une crotte de chien sur le trottoir, tu la vois. Enfin, si tu as de la chance. Mais la saleté spirituelle, elle se détecte des fois un petit peu moins. Parce qu'on parle de quelque chose d'invisible, même si bien des fois, elle fait aussi surface de manière très visible. Et du coup, on est là, puis on dit « Jésus, je te donne mon cœur ». Puis après, on va, puis on fait ce qu'on veut. Et on ne se rend même pas compte, en fait, qu'on n'est pas en train de le suivre. Et moi, j'ai envie de te proposer aujourd'hui une petite découverte dans la Bible qui m'a vraiment frappé, ce passage. C'est ce que Jésus dit dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée. Regarde ça, c'est vraiment intéressant. Apocalypse 3, 17 à 19. En effet, tu dis, je suis riche,
Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est clair, hein? Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et des fois, tu sais, on peut lire un verset comme ça, et même encore, on a l'impression que Jésus ne veut pas notre meilleur. Tu vois le truc? On est là, non, je veux rester pauvre, misérable et aveugle. On est quand même bizarre un peu des fois. Mais peut-être que tout ça, ça touche à la question des relations dans ta vie, ou ça peut être un autre domaine en rapport du coup avec Dieu, avec ta foi, ou un domaine tous les domaines de notre vie sont en rapport avec Dieu. Un des domaines du Next Step. Et je crois que ce que Jésus nous dit clairement dans ce passage, c'est qu'il veut qu'on soit riche. Il veut nous donner de l'or. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Hein, il veut qu'on soit vraiment riche, c'est écrit. Il parle bien sûr pas d'argent, là. Il parle d'une richesse intérieure, spirituelle, qui va découler dans toutes nos vies, dans tous les domaines, justement, peut-être dans les relations. Et il veut te vêtir d'un beau vêtement blanc. Pourquoi ? Pour pas que tu te payes la dèche. C'est sympa ça, non? Il y en a qui aiment bien se payer la dèche ici? Non, moi ça m'arrive souvent sur cette scène, mais c'est cool de savoir que Jésus se soucie de notre honte en fait. Il n'a pas envie qu'on vive dans la honte. Et il veut qu'on puisse voir clair. Puis même sa correction, elle est là en fait pour qu'il puisse nous couvrir de bénédictions. Et ensuite, il termine ce passage avec cette indication « aie du zèle et repens-toi ». Donc ça, c'est ces deux ingrédients nécessaires. Le zèle, l'idée que, quelque part, on ne peut pas être indifférent ou passif. Et puis la repentance, on ne peut pas juste dire « je suis tout nu, je suis misérable et aveugle, mais je veux rester comme ça parce que ça me va ». Et donc, il y a une invitation de Jésus là, à se débarrasser des choses qui nous détournent de lui, de son meilleur pour notre vie, et puis de cette croix, les choses qui limitent notre impact. Et ça, c'est important, je crois, de faire régulièrement un petit pointage comme ça, un nettoyage de printemps, même peut-être plus qu'une fois par année pour ce domaine. Parce qu'en fait, cette vie, elle passe hyper rapidement. Et ta manière de dépenser chacune de tes journées, en gros, c'est ta manière de dépenser ta vie. Tu as déjà pensé à ça? Ta vie, c'est la somme de tes journées. Et on n'a pas envie de vivre non plus une vie où on est en réaction constante. On a envie de vivre une vie proactive, intentionnelle, par dessein, qui permet d'accomplir notre appel, notre mission. Et si on ne décide pas non plus comment on va utiliser notre temps à l'avance, eh ben, c'est les autres qui vont décider à notre place. Tu savais ça? Je ne sais pas si tu as déjà eu quelqu'un qui est venu vers toi et qui a dit « Hey, moi je veux t'aider à mieux utiliser ton temps et ton énergie pour entrer dans ton appel divin, dans ta destinée. » Ça t'est déjà arrivé? C'est plutôt rare. Peut-être que tu as un coach ou un leader une fois dans ta vie qui a fait ça et c'est génial. Mais la réalité, c'est que les gens vont venir et te demander du temps et de l'énergie plutôt pour accomplir leur destinée, leur but. Ce n'est pas une mauvaise intention, ce n'est pas mauvais en soi, c'est juste une réalité que du coup on a besoin d'avoir en tête si on va être intentionnel avec notre vie. Parce qu'on pourrait dire oui à plein de bonnes choses aujourd'hui, et peut-être que dire oui à toutes ces choses, ça veut dire non à des meilleures choses qui font justement partie de notre raison d'être. Alors je te propose maintenant de faire un petit retour dans le passé, plonger dans le texte biblique qui parle du peuple d'Israël, qui eux aussi ont vécu quelque chose de cette réalité dans leur chemin avec Dieu. Et donc on va parler du passage du repas de la Pâque. C'est cette fête juive qui célèbre la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Et puis, ils ont dû faire toutes sortes de préparatifs, déjà pour la première Pâque, parce que c'est un événement miraculeux, et ensuite, ils le faisaient en commémoration. Et dans tous ces préparatifs, il y a beaucoup de symbolisme qui a un sens aujourd'hui pour nos vies. Alors, on va aller regarder un petit peu de ça. Et en l'occurrence, ils devaient faire toutes sortes de rituels pour les protéger du destructeur qui allait passer sur les maisons. Et puis,
les maisons qui avaient le sang de l'agneau sur le linteau et sur la porte, en gros, n'allaient pas être touchées. Ben ça, c'est une image aussi pour notre vie spirituelle. On a envie, en fait, de rester sous cette protection de Jésus et bien à l'abri, dans sa grâce, à l'abri du destructeur. Exode 12, verset 15. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître de vos maisons le levain, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e sera retranchée d'Israël. » Et le verset 17. « Et vous observerez l'ordonnance des pains sans levain, car c'est en ce même jour-là que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution perpétuelle. » Donc on comprend que ces versets, ils parlent d'une prescription qui n'était pas actuelle dans la première Pâque, mais celle qui allait suivre, qui allait être fêtée par la suite, puisqu'il dit « j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte ». Donc c'est déjà fait. Et il y a cette question dans cette prescription, c'est « mais qu'est-ce que représente le levain ? C'est quoi ce truc ?» Eh bien, le levain, dans ce texte, représente la corruption, en gros. Il représente l'ancienne vie. Et puis, c'est un rappel, il dit, se débarrasser du levain, c'est un rappel que Dieu les a libérés d'Égypte. Et l'Égypte, ça représente toujours l'esclavage et cette oppression du mal sur notre vie. L'ancienne nature, on pourrait dire. Donc, le levain, l'Égypte, c'est similaire. Et puis, il y a cet agneau de la Pâque. L'agneau, c'est bien sûr Jésus. Et cet agneau, c'était celui qui allait protéger les Israélites, la famille de Dieu, du destructeur. Alors, je profite aussi de te donner une petite clé de lecture par rapport à la Bible. Quand tu lis un truc dans l'Ancien Testament et qu'il n'est pas clair, pose-toi la question, est-ce que le Nouveau Testament en parle ? Parce que ça arrive souvent, en fait, que des auteurs du Nouveau Testament en ont parlé explicitement. Et ça tombe bien pour aujourd'hui, notre passage fait l'objet d'un commentaire de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Voilà ce qu'il nous dit. « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Et je crois que pour nous, comme pour la Pâque avec le levain, venir à la croix de Jésus, ça veut dire se dépouiller de l'ancienne nature, du mal, du péché. Et alors, aujourd'hui, je t'ai pris un petit sachet, ici. C'est pas du levain, parce que j'en avais pas à la maison. Comment on ouvre ce truc ? C'est bon, il y a Dyson pour ramasser à côté. Je suis navré, j'avais vraiment pas prévu cet élément technique. Elodie, tu peux m'aider peut-être, toi qui connais mieux ces sachets que moi ? Bon, tu me le donnes quand tu as réussi à l'ouvrir. On fait comme ça. OK ? Mais l'idée, c'est qu'on va utiliser notre ami Dyson pour se débarrasser du levain. Et ouais, je crois que c'est juste un geste que j'ai envie de faire pour nous inviter aujourd'hui à laisser derrière ce qui est ancien et accueillir ce qui est nouveau avec Jésus-Christ. On a besoin de se libérer des choses qui nous empêchent de voir clairement la croix. Et malheureusement, c'est possible pour nous des fois d'aller à la croix avec nonchalance et d'y aller et de repartir exactement comme on y est arrivé. Peut-être que comme les Israélites, on a besoin de se préparer aussi à aller à cette croix. Je crois que c'est vraiment du coup un appel à la sainteté, à la pureté. Oh, on a le paquet, magnifique.
Alors, c'est de la levure, mais levure, levain, c'est le même club. Ah, c'est pas beau ça? Voilà. Tac. Hop. Tadam, 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 tadam. Ah, c'est beau. Oh, vous voyez ces traces-là, ça, c'est la satisfaction. En fait, nettoyer, c'est cool. Je suis en train de découvrir un truc, là. Je crois que je vais regretter d'avoir dit ça bientôt. Voilà, les amis, ce que Jésus nous invite à faire et ce qu'on va faire avec lui. Pour la photo. Ah, on rigole. Hey, quand même, si on ne peut pas rigoler à l'église, c'est pas cool. Et puis la bonne nouvelle pour nous, quand on va à cette croix, c'est qu'en fait, elle nous déclare purs. Elle nous déclare pardonnés, libres du levain, de l'ancienne nature. Il y a une puissance de transformation inimaginable à la croix. Incommensurable, on pourrait dire. Et on n'a pas fini de la découvrir. Alors allons-y. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit à un moment « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Est-ce que tu imagines le poids d'une telle déclaration? Aujourd'hui, toi, tu peux la faire sur ta vie. C'est une réalité spirituelle dont tu t'empares par la foi, que tu saisis. Il y a un autre passage dans le Nouveau Testament, du coup, qui nous parle un petit peu du levain. Et cette fois-ci, c'est Jésus qui nous en parle. Dans Matthieu 16, verset 6, Jésus leur dit « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et là, les disciples, ils sont là. Mais pourquoi il nous parle de pain, Jésus? Vous comprenez quelque chose? Et comme d'habitude, Jésus dit des trucs, les disciples, ils captent que dalle. Mais c'est cool, Jésus est patient avec eux, il va encore leur expliquer. Au verset 11 et 12, « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que ce n'est pas de pain quand je vous disais, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? » Alors ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et là, il y a une leçon hyper importante, parce que l'enseignement qu'on adopte pour notre vie spirituelle est vraiment essentiel. En fait, les pharisiens et les sadducéens, ils annonçaient quelque chose de fortement problématique. Ils n'étaient pas en train de libérer dans la grâce que Jésus était en train d'amener. En fait, au contraire, ils étaient en train de faire peser sur les gens des choses inutiles. Et puis, ils enseignaient quelque chose qui était tout à fait ancré dans la vieille nature, en fait. C'est pour ça que Jésus parle du levain des pharisiens. Il n'y avait pas la puissance de Dieu pour libérer, c'était juste des règles écrites et des rituels, soit à vivre de manière légaliste, soit ils en réduisaient l'importance aussi. Et ils les diminuaient, quoi. Jésus, il ne souhaite pas ça pour nous. Il veut nous offrir une liberté qui est réelle et qui est grande. Et c'est pour ça que dans notre manière de venir à la croix, notre manière de l'expérimenter est vraiment importante. Alors dépouillons-nous du levain à la croix et plaçons-nous sous cette protection face au destructeur. On habite à Nyon dans un petit appartement et on vivait paisiblement la vie quand un voisin du dessous est venu chez nous et nous a dit il y a de l'eau qui coule dans notre salle de bain, qui vient de votre salle de bain. Ah bon, d'accord. Et puis on est allé du coup regarder dans la salle de bain, rien, invisible. On a dû faire venir des ouvriers. Et là, l'ouvrier a percé le plafond du voisin de dessous et il s'est pris 10 litres d'eau sur la figure. Et oui, parce qu'il y avait quelque chose qui était là, qui était invisible. Et des fois, c'est ça le problème dans notre vie. Il y a quelque chose qui est là, qui est invisible, et on ne le voit pas. Et du coup, il a dû casser notre beau carrelage, alors je crois que voilà, pour accéder en fait à la fuite. Et en effet, il y avait un vieux cuivre en fait qui fuyait. Donc tu verras dans la prochaine photo. Voilà, ça ressemble à rien, c'est pas grand-chose, mais ça faisait longtemps que c'était là. Ça traînait et en fait, ça remplissait le plafond du voisin. Et puis, il a réparé temporairement cette fuite et on a remarqué qu'il y avait toujours de l'eau.
Et là, on s'est aperçu qu'il y avait certainement une deuxième fuite, cette fois-ci derrière la baignoire. Donc de nouveau quelque chose d'invisible et même quasiment inaccessible. Et puis, du coup, pour atteindre en fait cette deuxième fuite, il allait falloir refaire toute la salle de bain. Et puis, ils ont fait encore 1 ou 2 tests, et là, ils se sont aperçus qu'il y avait de l'amiante dans la colle. Tu vois un peu le truc ? Et on a dû attendre un bon moment, du coup, 6 mois plus tard, après avoir vécu avec des planches, une bâche, nos meubles dans le couloir, on a dû encore quitter l'appartement 3 semaines pour des travaux. Et là, on revient de notre petite escapade et on retrouve la salle de bain neuve, mais le reste de l'appartement est dans un état assez bizarre. Ça, je ne sais pas si tu vois, il y a un câble électrique qui pend des 2 côtés, intérieur, extérieur, la porte qui était forcée dessus. Et puis en fait, on a retrouvé tous nos murs tachés avec des marques de main. Ah, ça c'est le trou au plafond qu'ils nous ont laissé, qui est très sympa. Voilà, les belles taches de main. Il y a littéralement quasiment tous les murs de l'appartement qui ont été tachés, de la peinture enlevée, un rideau souillé avec de la graisse. Enfin, vraiment, j'avais une page A4 en fait de problèmes en arrivant dans cet appartement. Et puis, je crois que des fois, c'est aussi vrai dans notre vie. Il y a un petit quelque chose que Jésus déterre, et puis ça donne lieu à toutes sortes de chantiers que tu ne t'attendais pas à vivre, et toutes sortes de processus. Mais c'est cool quand même de prendre le temps pour ça, parce qu'en fin de compte, cette fuite, elle a besoin d'être réparée. Et puis, à la fin, il y a quand même cette belle salle de bain, toute neuve, toute refaite. Quand on fait ce chemin, ça laisse place à des belles choses. Il y a un énorme chantier à côté des bureaux d'ICF à Renan, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Et au début, ce chantier, mais c'était un chaos, quoi. C'était vraiment un truc de dingue. Et puis là, tout récemment, je l'ai regardé et il y avait vraiment les 4 murs, un gros cratère, mais avec des bords tout bien droits. Puis le chantier, il est bien organisé, bien ordonné. Et en fait, tu vois maintenant qu'il y a le potentiel pour un bel édifice de prendre place. Un endroit où il va y avoir de la vie et les gens vont pouvoir en profiter à fond. Et je crois que c'est comme ça aussi que Dieu avance dans notre vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment envie que les choses soient en ordre et qu'elles roulent. Est-ce que toi, tu as aussi envie de ça ? Je suis convaincu que Dieu veut faire ce travail en nous, qu'il veut le faire pour nous, personnellement, dans notre famille et puis dans notre Église. Alors allons à la croix et laissons-le faire cette œuvre puissante de nettoyage et de transformation qu'il a envie de faire en nous. Laissons-le nous habiller et nous rendre riches. C'est plutôt cool, non ? 2 Corinthiens 8:9 nous explique encore que c'est vraiment ça, son cœur, son envie. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et l'autre jour, j'étais dans mon Cher Connect Group à Bussigny, chez les Bernais, et puis on a profité de plonger encore un peu dans un des textes qu'Élodie avait amené dans son prêche, c'est dans Ésaïe 53. Et puis tu lis dans ce passage combien Dieu nous a aimés en fait, combien il a été prêt à souffrir pour nous, et combien il nous a offert aussi à la croix. Et je te donne un de ces versets encore pour nous aujourd'hui, c'est le verset 5. « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Le châtiment qui me donne la paix, qui te donne la paix, est retombé sur lui. Tu sais, je suis rentré du Connect ce soir-là, j'avais une paix divine, glorieuse. Je vivais quelque chose avec le Saint-Esprit de tellement fort. Après avoir lu, médité sur ces textes, après avoir prié pour en découvrir la réalité. Et j'ai dormi comme un bébé cette nuit-là. Parce que la paix, c'est comme l'ordre intérieur pour notre vie. C'est quand les choses sont comme elles devraient être, au bon endroit, de la bonne manière, dans notre vie intérieure. Et je crois que Jésus veut mettre de l'ordre dans nos vies, à l'aide de sa puissance divine qui offre la paix dans notre chaos et qui nous débarrasse de toutes ces choses qui nous ralentissent, qui nous freinent, qui nous rendent inefficaces pour mieux libérer notre potentiel divin.
Alors je te propose ce soir, c'est de prendre un moment pour l'inviter à te vêtir, à couvrir notre nudité de honte, nous rendre riches, nous donner la vue. Et je t'ai préparé une petite prière du coup sur la base de ce verset d'Apocalypse, qui est une invitation à ce que Dieu nous révèle ce dont on a besoin, nous donne sa richesse. Alors, je vais la lire avec toi à l'écran, et puis elle va rester, et tu vas pouvoir continuer ce moment tout simplement. Soit tu peux encore vivre quelque chose autour de cette prière, ou alors simplement là où tu es, avec ce que tu as retenu de ce message. Dieu est bon envers nous, et c'est ça la bonne nouvelle. C'est vraiment un cadeau. Alors, je t'invite à prier cette prière si tu le souhaites. Seigneur Dieu, ma vie t'appartient et je souhaite qu'elle serve à tes buts tout entiers. Je te prie de me montrer là où je suis misérable, pauvre, aveugle et nu, car je veux acheter chez toi de l'or purifié par le feu, afin d'être vraiment riche, des vêtements blancs, afin d'être habillé et qu'on ne voit plus la honte de ma nudité, ainsi qu'un remède pour mes yeux, afin que je voie. Merci pour ton pardon et le zèle que tu me donnes pour entrer dans cette richesse. Au nom de Jésus, le Tout-Puissant, on prie. Amen.